Bonjour à tous. Allez, je vais mettre un petit peu de musique en attendant que tout le monde arrive. I hear the rhythm of a drum, and it's pounding and resounding in my open heart. As it comes, I hear it's thrumming slower at the start. Something new is coming, and I can feel this rhythmic pressing, all the pressure coalescing. I was made for this. This challenge is familiar, reminiscent of my dreams and the echoes of my culture. I remember this. I chose to come at this time. I am here to change the earth tides. I am here to build a new life. I am open. I am ready for this world. I am ready to let go. I am ready for the void. I am a part of this. There is only love awaiting on the other side of fear. Is the bliss of incarnation. I was born for this. No, the earth speaks as me. We have always been one people. We were always free. And everything is equal. Drop your guards and be open for the changes. This hurts less if you release. All you think is what you need. Metamorphosis is imminent, impending, and new beginnings bring the endings of a world that has been lending us where we've outgrown. There's a secret kept for ages that keeps the people in their cages, made of complacency and rage, the secrets that we're free. We are the only ones we need. We are the alchemy of all that's meant to be, and we choose everything. All the pain and all the peace. I am limitless and present. I am here to bring in heaven. I am open. Oh, I am ready for this world. I am ready to let go. I am ready for the void. I am a part of this. There is only love awaiting on the other side of fear. Is the bliss of incarnation. I was born for this. I was born for this. Yeah, yeah. I was born for this. Oh, and this I know. Everything is alright. Even death is just a birthright. And I will go to the darkest places, and I will bring my love, for I am enough, and I am open. I am ready for this world. I am ready to let go. I am ready for the void. I am a part of this. There is only love awaiting on the other side of fear. Is the bliss of incarnation. We were born for this. Salut à tous. Bonsoir.
Bonsoir. J'attendais 5 petites minutes le temps que tout le monde arrive. Voilà. Bon, Sophie, t'inquiète pas, si t'as pas de caméra, tout ça, il n'y a pas de souci. Euh, Si t'es là et que tu nous entends, c'est cool. Donc, ben déjà, bienvenue à ce sommet qui va durer 3 jours. Donc, on va passer 3 jours ensemble, trois soirs, de 19h à 20h30, 21h, on verra comment on pousse et les questions qu'il y a. Ce soir, on va essayer de travailler, enfin, on va essayer d'aller voir les effets de la médiation animale sur l'humain. Qu'est-ce que ça vient percuter chez nous, etc. Déjà, avant toute chose, vous avez un chat et j'aimerais bien que vous notiez dans le chat vos attentes que vous avez là pendant les 3 jours. C'est quoi les attentes que vous avez sur 3 jours? Qu'est-ce que vous espérez de ce sommet? Avec quoi vous voulez ressortir de ça? Ça va me permettre de d'ajuster aussi un peu tout le contenu. Et mettez-moi aussi si vous faites déjà de la médiation. Ok, Magali, elle met qu'elle a aucune attente et qu'elle accueille. Ok, super. Et ben, on va aller voir ça. Super. Est-ce qu'il y en a qui font déjà de la médiation animale là dans le groupe? Non? Ok. Donc c'est une découverte. Super. Super, super. Bon, on va y aller. Euh, Ok, Sophie a dit qu'elle a un projet et qu'elle veut savoir. Voilà, en apprendre un peu plus. Alors, on ira voir, enfin, ce soir, on va aller vraiment voir sur les effets. Demain soir, ça va être sur comment on monte une séance de médiation. Alors là, ça sera une réflexion, vous verrez. Ce sera plutôt sur une réflexion, mais on va être aussi sur la réflexion de comment je monte mon projet. Enfin, voilà, ma passion des animaux, comment je peux la découler en faisant un métier ou peut-être voilà, en ayant mon activité dessus. Et le troisième jour, on va développer un peu plus sur les publics. Voilà, avec quel public je peux travailler, comment je choisis mon public. Parce que pour moi, je pense que c'est la base aujourd'hui de la médiation ou même de tout ce qu'on veut faire. Euh, c'est déjà de comprendre sur, si je travaille avec les animaux, quel effet ça a sur moi et sur les personnes qui rencontrent les animaux. La deuxième chose, c'est quoi enfin, c'est quoi le projet, c'est comment je peux travailler avec mon animal. Et la troisième chose, c'est quel public je, je vais travailler. Voilà. Ça, pour moi, c'est les trois choses qui sont indispensables aujourd'hui pour bosser avec les animaux. Et c'est trois réflexions à avoir avant de rentrer dans tout processus. Donc, je vais vous partager un diapo. Est-ce que là, vous voyez le diapo? Ouais? Ok. Donc, la première chose, déjà, je vais me présenter parce que je pense qu'il y en a qui me connaissent pas. Donc, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Noélie. Euh, j'ai 38 ans aujourd'hui. Je travaille en médiation animale depuis l'âge de 7 ans parce que mon papa était équithérapeute. Donc ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis là-dedans. J'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps vécu avec des animaux et clairement quand j'étais enfant, je préférais les animaux aux humains. Voilà, pour moi, les humains étaient des grands extraterrestres et les animaux me comprenaient mieux. Donc en fait, j'ai fait enfin, tout mon parcours jusqu'à ma scolarité, etc. Avec les animaux. J'ai même fait du sport-études. Enfin voilà, je suis restée dans le monde du cheval, mais voilà, vraiment avec les animaux fixés là-dessus. J'ai eu mon bac en poche.
et je suis partie 2 ans entraîner des chevaux de course. Donc vraiment sur la performance, etc. Et un jour j'ai eu très très mal au dos. Enfin, ça se cumulait depuis déjà un petit moment. Et le médecin m'a dit, tu ne peux plus monter à haut niveau. Il va falloir que tu commences à pouvoir travailler autrement et faire autre chose. Et je peux pas dire comment ça en est venu là, mais en fait, il y a eu une occasion et je suis partie en fait faire commercial pendant 10 ans. Donc là, c'est à cette période-là que j'ai rencontré les humains. Et c'est comme ça que je suis passée de l'animal aux humains et que j'ai commencé à me dire, ok, bon, j'ai appris plein de choses avec les animaux, maintenant je vais le mettre en mode humain et je vais commencer à comprendre réellement les humains. Il y a eu une période aussi un petit peu avant, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un grave accident de cheval où j'ai fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Donc en fait, je suis morte sur la table d'opération et je suis revenue. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu ce déclic Alors déjà, je l'avais avant parce que mon papa faisait de l'équithérapie, mais j'ai eu le déclic vraiment de me dire, en fait, on est tous des animaux, mais on connaît pas notre part animale, ou très peu. Et, euh, et on vit en fait dans un monde qui est une jungle où on ne connaît pas en fait les codes de la jungle. Et du coup, on est j'appelle ça des animaux un peu égarés. Voilà. Et donc, du coup, j'ai beaucoup étudié le comportement des humains à la préhistoire, même avant. Enfin, voilà, comment on en est venu à ce qu'on est aujourd'hui. J'ai aussi fait pas mal de formations en sophrologie, méditation, médecine chinoise, etc. Et j'ai commencé en fait à refaire de la médiation animale il y a à peu près, enfin j'en faisais toujours, mais voilà, là j'en ai fait vraiment, vraiment il y a à peu près une quinzaine d'années, grosso modo. Donc j'avais toujours des chevaux chez moi, j'emmenais les gens en fait au milieu des chevaux. Et il se passait des choses incroyables. Donc déjà, j'avais vu quand mon papa il faisait de l'équithérapie parce que je faisais les séances avec lui. Mais là, c'était encore plus fort parce que quand j'alliais en fait ce que j'avais appris en médecine chinoise, etc., les choses allaient 10 fois plus vite avec l'animal. Et il y a à peu près 5 ans, je me suis dit, bon, bah maintenant, tout ce que j'ai appris, j'ai envie de le transmettre et de l'enseigner. Et c'est là où est née en fait l'école de la vie. C'est le centre donc de formation que j'ai aujourd'hui où j'accueille à la fois des futurs thérapeutes et aussi des personnes qui sont en recherche de sens ou des handicaps ou peu importe. Voilà, ce week-end, j'étais avec des personnes qui avaient un handicap léger et je leur fais vivre en fait une expérience et un séjour avec les animaux. Donc oui, je travaille beaucoup avec les chevaux, mais je travaille aussi avec des animaux qu'on peut pas forcément toucher. J'ai des lamas à la maison. Là, j'espère racheter des dromadaires pour pouvoir travailler avec des animaux enfin, où on n'a pas l'habitude en fait d'être. Et ça ramène en fait les gens sur les parties de proie et de prédateur. Vous verrez, je vous en parlerai aussi de ça, de ces deux parties-là. Et on s'aperçoit en fait que nous, les humains, on est vraiment, vraiment, vraiment des personnes sociables dans un premier temps. Et deux, on a les codes sociaux, mais ces codes sociaux-là, on n'arrive pas à les décrypter en fait chez les autres. Voilà. Donc c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. Vous verrez que je travaille pas du tout en médiation animale comme la plupart des personnes. Je fais pas d'animation, ce que j'appelle de l'animation, c'est-à-dire je fais pas couper des carottes et donner à manger. Enfin voilà, pour moi il n'y a pas d'intérêt à faire ça. C'est plutôt de l'animation et ça n'a pas d'effet thérapeutique pour moi. Enfin, ça a un effet thérapeutique, mais quand on commence à le conscientiser et qu'on commence à euh, amener la personne à, à réfléchir en fait à ce qu'elle fait et à prendre ce qu'on appelle l'état de conscience. Voilà. Donc on va vraiment parler pendant ces 3 jours d'état de conscience, parce que pour moi c'est très important, enfin, c'est une des choses les plus importantes. Voilà. Un petit peu mon parcours pour que vous ayez une vision. Bon, et bien on est parti. Donc, comment ça se passe, nous, en tant qu'êtres humains, et comment les effets de la médiation viennent impacter, en fait, enfin, comment les animaux nous impactent aussi. Déjà, quand on est être humain, on est ce qu'on appelle des Homo sapiens, d'accord? Donc, on est des organismes vivants, ok?
On est des mammifères. Et comme tout organisme vivant, y compris les animaux, les plantes, etc., on a des besoins physiques qui sont et des besoins aussi qui sont composés de plusieurs choses. D'accord? Donc on a des aspects chimiques, mais aussi de l'extérieur. D'accord? Donc on a tous besoin d'eau. C'est une chose vitale. Ce qu'on mange dans notre corps, qu'on nourrit au niveau de la nourriture, va être transformé en énergie et c'est ce qui va nous permettre d'avancer, etc. On a l'oxygène aussi, qui va permettre de produire notre énergie. On a la chaleur. Aujourd'hui, on est bien conscient de ça, qui va favoriser en fait les réactions chimiques et la pression qui permet en fait la respiration. Ces cinq réactions-là, enfin ces cinq composants-là, vont nous permettre de vivre. Et ces cinq composants-là vont aussi avoir des transformations dans notre corps et à l'extérieur. C'est pour ça que bien souvent, ça va être notre environnement qui va faire qui on est. D'accord? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a aussi des personnes humaines qui ont des traumatismes. Et si on prend deux personnes différentes qui ont vécu la même chose, elles vont pas percevoir la même chose sur ce qu'elles ont vécu. OK? Donc, ça, c'est les réactions qu'on a à l'intérieur de nous. C'est comment on a été éduqué, etc. Et on vit tous avec ce qu'on appelle des croyances à la base. Ça va jusque-là pour le moment? Parfait. On continue. Donc, aujourd'hui, comment ça fonctionne quand on met en relation un humain et un animal? C'est une histoire d'énergie et de fréquence. OK? Euh, on vit sur plusieurs fréquences et suivant notre degré de conscience, on va avoir une fréquence où on va avoir une ou l'autre fréquence. Donc, on a plusieurs fréquences, je vous les ai notées là, il n'y a pas besoin de les savoir par cœur, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une vision de la chose. Donc, on a les ondes gamma qui, elles, vont être sur des activités mentales très intenses, synchronisées. C'est elles où, enfin, on va être sur ces ondes-là quand on va résoudre des problèmes. Souvent, ce sont les personnes qui sont, par exemple, en burn-out, qui sont sur ces fréquences-là. OK? Après, on va avoir des fréquences bêta. Ça, c'est la fréquence qu'on vit aujourd'hui, nous, en tant qu'humains. C'est une fréquence qui est plutôt éveillée, avec une activité courante. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut savoir que vous vivez avec 10% de conscience pour 90% d'inconscience. Donc, vous êtes sur cette fréquence-là de bêta, très, très souvent. Les 10% de conscience, c'est les ondes alpha. Et c'est là où ce sont les ondes où sont connectés en fait les animaux. D'accord? Les ondes alpha, c'est l'état de présence, c'est la conscience, c'est la méditation, c'est l'hypnose légère. Voilà. C'est prendre conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire quand vous allez marcher, vous allez prendre conscience que vous avancez, par exemple. Voilà, ça, c'est des ondes alpha. Et après, on va avoir les ondes θ. Les ondes θ, ça va être vraiment de la relaxation très très profonde. On peut être sur de l'hypnose profonde, tout ce qui est hypnose régressive, etc. Toutes ces choses-là, on est sur du θ. Et après, on va avoir des ondes delta. Et ça, c'est le sommeil profond. Voilà. Donc, bien sûr que vous allez naviguer dans ces ondes-là, mais une grosse partie de votre vie, si vous ne prenez pas conscience de ça, vous serez sur des ondes bêta en mode automatique. Ok? Et c'est au moment où en fait on se met en relation avec les animaux que nos ondes vont s'accorder et on va nous du coup passer en mode onde alpha. Et dans ces ondes alpha là, on va pouvoir prendre des consciences et on va pouvoir aussi voir nos schémas de fonctionnement, toutes ces choses-là. Ok? Donc c'est pour ça que l'animal vient nous percuter là-dessus et vient en fait faire des prises de conscience. Et ces prises de conscience viennent se faire aussi avec de l'expérimentation de nos émotions. D'accord? Je vous ai mis un petit peu comment ça a fonctionné dans le corps humain. Euh, pour que vous ayez en fait une vision de la chose. C'est-à-dire que dans un premier temps, vous allez avoir tout ce qui est les appareils, donc l'appareil respiratoire, etc. Après, ça va être classé
sur les organes, tissus et cellules. Ça, c'est pour que vous puissiez comprendre que notre corps, à nous, en tant qu'humains, il est classé par différentes couches et que suivant les couches, plus on va prendre conscience, plus on va pouvoir aller chercher des informations, par exemple dans les cellules, dans les choses comme ça. Il faut savoir qu'en médiation animale, ou en tous les cas quand on se met en relation avec un animal, on va sécréter en fait des hormones qui vont nous amener de l'apaisement et qui vont pouvoir nous, enfin, qui vont nous permettre d'aller se connecter avec notre cerveau dans ce qu'il a assez des fois de choses où on n'a pas forcément accès quand on n'a pas de conscience, quand on n'est pas en état de conscience. Ok? Donc, plus vous allez être dans des ondes alpha, par exemple, plus vous allez avoir la capacité de vous connecter à votre corps et d'aller chercher en profondeur, c'est-à-dire à la source au niveau de la cellule. Ok? On ne peut pas aller chercher à la source les informations de notre corps ou comment communique notre corps avec nous si on reste sur des ondes bêta ou des choses comme ça. Ok? Parce que là, on va être en mode automatique. Et quand on est en mode automatique, on a des difficultés à aller se connecter à notre corps. L'animal nous amène à une connexion corporelle de nous, à l'intérieur de nous. Alors, j'avais envie de vous parler de ça, de l'homéostasie. Alors, l'homéostasie, c'est un processus dans lequel on a une stabilité relative du milieu intérieur du corps à notre métabolisme. C'est-à-dire que il assure, ça assure en fait de la régulation interne. Il faut savoir que quand on est en relation avec un animal, on va sécréter des hormones, donc souvent c'est de la cortisol, qui est l'hormone de l'apaisement. Et cette hormone-là, elle va nous permettre d'avoir une régulation. Aujourd'hui, on peut remarquer que beaucoup de personnes qu'on met en fait avec les animaux vont s'apaiser. Vous allez voir, il va y avoir un effet de stress au départ quand on fait des séances ou quand on les met avec les animaux. Des fois, sur le handicap ou les choses comme ça, ils peuvent avoir peur parce qu'ils n'ont pas l'habitude, donc il va y avoir des effets de stress. Mais plus on va les accompagner à se détendre, à se connecter à leur corps, à se connecter au corps de l'animal, etc., plus lui il va avoir en fait un mode de régulation. Et dans cette régulation-là, on va avoir après le mode homéostasique qui va être en équilibre. D'accord? On n'aura pas de déséquilibre, c'est-à-dire l'animal va nous amener à avoir cet équilibre et à avoir cette connexion qu'on a entre notre mental, notre corps et l'extérieur. Ok? Est-ce que ça va avec là ou... Ouais? Oui, vas-y Sylvie, tu voulais dire quelque chose? Non? Bon. Donc voilà, vraiment, l'animal, il va amener vraiment à ça. Si Sophie, tu as des questions, t'hésites pas, tu les mets dans le chat, hein, je les lirai. Donc tout à l'heure, je vous parlais de votre cerveau. Pour moi, c'est important qu'on refasse un zoom là-dessus euh, pour que vous puissiez voir en fait que notre cerveau, il nous dirige sur beaucoup, beaucoup de choses. D'accord? Notre cerveau, il pèse à peu près 2% du poids total de notre corps et il prend entre 20 et 25% de l'énergie qu'on produit. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en gros, gros stress, il va frôler les 25%, il va prendre 25% du corps pour utiliser en fait son potentiel neurologique dans une boucle en fin de compte sans fin. D'accord? Donc, quand je vais parler beaucoup de stress, vous allez voir, ou de burn-out, parce que pour moi, c'est très important. C'est- C'est-à-dire que quand on est dans cette phase-là de cheminement où on tourne en rond, etc., on va utiliser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie de notre corps pour, je vais dire, brasser de la merde. Voilà. Alors que quand on met quelqu'un qui est en stress, au niveau du cheval, avec des techniques de respiration, de calme, de connexion à son corps, etc., son cerveau va commencer à utiliser l'énergie, notre énergie qu'on mange avec la nourriture, l'eau, etc.,
à essayer de déjà prendre conscience des schémas de fonctionnement qu'il a et à trouver des solutions. Et bien souvent, quand on met les gens en relation avec les animaux, on s'aperçoit que les gens ont déjà la réponse à l'intérieur d'eux. C'est juste qu'on a besoin d'aller baisser en fait ce taux de stress qui est énorme pour libérer en fait de l'espace et pour que la personne commence à ce qu'on fasse une sorte d'ennui et de créativité. C'est-à-dire que l'ennui amène à la créativité et cette créativité-là, c'est la réponse à beaucoup, beaucoup de choses. Donc l'animal va vraiment amener à ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Vous pouvez prendre le micro pour ceux qui veulent, hein. Non, ça va? Il n'y a pas de questions? Cool. Euh, donc voilà, le cerveau, c'est vraiment une part importante de notre corps. C'est lui qui... Enfin, faut vous imaginer, je vous l'ai pas mis là, mais si on parle un petit peu de la théorie polyvagale qui relie en fait tous nos systèmes nerveux à notre cerveau, euh, il faut savoir que donc la théorie polyvagale, elle va, enfin elle va, si vous voulez, on va ce qu'on appelle le système nerveux autonome, qui fait partie en fait de la théorie polyvagale et du nerf vague, va recevoir des informations de l'extérieur, va traiter en fin de compte ces informations en trois modèles, en trois modes. Le premier, c'est soit je combats ce que je reçois, d'accord? Soit je fuis, soit je suis tétanisé. Ça, ces trois choses-là, ça vient de nos ancêtres quand on était en mode reptilien, ok? Et que, il fallait qu'on survive. Mais ces trois facettes-là, on les a aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Si vous prenez une feuille, un papier, un crayon, et que vous notez sur votre feuille quand est-ce que je suis en mode je combats, quand est-ce que je suis en mode je fuis et quand est-ce que je suis en mode je fais rien, vous allez voir que c'est enfin, c'est 90% de nos réactions, même voire 95% de nos réactions aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, amener l'humain à aller chercher et à aller observer des animaux, à aller être avec un animal, etc., ça va l'amener à se reconnecter en fait à cette part animale qu'on oublie. Parce que bien souvent, on a pensé que l'humain était plus intelligent que l'animal, même si c'est pas vrai. Voilà. Mais clairement, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, on peut construire des maisons, etc. Donc on est plus intelligent qu'eux. Sauf que tous nos comportements qu'on a aujourd'hui, je vous dis 95%, grosso modo, c'est des comportements animaux. Et on va utiliser à la fois notre part de proie et à la fois notre part de prédateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une proie, c'est quoi? Une proie, c'est un animal qui se fait manger pour qu'un autre animal survive. Ok, ok. Sauf que la proie, elle, qu'est-ce qu'elle va développer pour pouvoir survivre, à votre avis? Vous pouvez prendre le micro ou l'écrire. Système de défense Ouais. pour Mais se qu'est-ce qu'elle va protéger. développer encore plus que ça, la proie? Elle va développer quelque chose. Si tu regardes bien, si tu vas dans une savane ou si tu regardes des La documents fuite, de savane, la peur, ouais, la bien fuite. sûr, Ouais. mais des fois, tu vas te retrouver avec un prédateur, un lion, au milieu des gazelles et personne ne va bouger. À votre C'est des avis? stratégies en fait. Bah, elle se fige, elle fuit. Ouais, Sophie, combat. Qu'est-ce qu'elle a développé, à votre avis? Ça n'a rien à voir avec le combat, la fuite et la tétanie. Le sens du sacrifice. Non. Pensez à une chose, c'est que quand on est euh, un animal, y compris nous en tant qu'humains, notre, notre focus, c'est... Ouais, bah, c'est ça, Sophie, elle a dit, l'instinct. Notre focus, c'est de vivre
et perpétuer l'espèce. Oui, si on est en mode survie. Tout le temps même. Si tu prends un humain aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui on est 8 milliards? T'imagines 8 milliards, c'est énorme. Mhm. Parce que en fait aujourd'hui c'est vivre et perpétuer l'espèce, se reproduire. Et ça c'est tous les animaux, d'accord? Et oui, la proie, elle a développé son instinct et elle a surtout développé ses ressentis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une proie, elle est capable de ressentir quand un lion va attaquer. Elle est capable de ressentir l'énergie du lion qui va attaquer. Et c'est ça le mécanisme de survie. Ben, oui, alors tu peux l'appeler mécanisme de survie, mais un mécanisme de survie, t'en as plein en fait. C'est pas t'as pas forcément que la fuite, Non, tu vois? tu peux aussi te battre ou rester figé. C'est ça. Donc, un mécanisme de survie, si tu veux, euh, c'est hyper large, tu vois. Et une proie, vraiment la proie, c'est son ressenti corporel qu'elle a. Son mécanisme de survie est égal en fait à son ressenti corporel. Tu vois, le lion, il a peut-être moins besoin d'avoir son ressenti corporel, même s'il l'a aussi, mais c'est moins développé. Quand on le regarde chez un félin, c'est moins développé. En tous les cas, c'est pas développé pareil. Ok? Mhm. Et le prédateur, lui, qu'est-ce qu'il a développé? C'est quoi l'avantage de cette part de prédateur, à votre avis? À part de se nourrir. Dominer, Alors, tu sais, je voudrais bien. C'est quoi pour toi la dominance? c'est la prise de pouvoir. Ouais, ben tu vois, ça, c'est très humain, par exemple. Parce que quand tu regardes la dominance chez les animaux, c'est pas du tout la prise de pouvoir. Même au sein d'une meute. Oui. Ok. En fait, dans une meute, les dominants, le mâle ou la femelle dominante, c'est eux qui vont avoir accès aux besoins vitaux en premier. C'est-à-dire que souvent, c'est des individus qui vont avoir développé une certaine façon de faire euh, pour satisfaire leurs besoins vitaux en premier. Et en tant qu'humain, quelqu'un de dominant normalement, alors je parle pas aujourd'hui dans les croyances qu'on peut avoir et dans ce qu'on peut voir en entreprise où maintenant dominant est égal à prise de pouvoir, un peu comme ce qui se passe dans notre gouvernement, grosso modo. La dominance, si t'es quelqu'un, enfin si tu vois, si t'as bien conscience des choses, etc. Quelqu'un de dominant va servir ses besoins vitaux ou primordiaux, qui sont les plus importants pour lui, pour en premier. Si tu veux, on peut aller vers une sorte d'égoïsme, si on peut appeler ça. Ça te parle ou pas, Magali? J'attends la suite en fait. Parce que là, comme ça me. C'est quand je t'entends dire il va servir ses besoins vitaux en premier Mhm. par rapport à la prédation, pour moi, ça reste je prends le pouvoir sur les autres et j'agis en fait, j'agis vraiment comme un, alors pas comme un persécuteur, mais au détriment de la tribu, du clan, des autres, etc., quoi. Donc je mesure pas trop la différence. Tu as pris l'exemple de Mhm. l'entreprise, ça peut être celui-là ou n'importe quoi d'autre dans n'importe quel type de relation. Et je vois pas trop la différence du coup entre euh, l'aspect prédateur chez le lion, par exemple, et l'aspect prédateur qu'il peut y avoir chez un être humain. Ok. La prédation aujourd'hui.
Chez un lion, par exemple, c'est avoir le courage de tuer pour vivre. D'accord? Il a développé son aspect de courage de tuer pour vivre. Même si c'est un instinct, il n'était pas obligé de faire ça. Il aurait pu aller manger de l'herbe. Tu vois? Donc ça, c'est une forme de courage. Aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que nous, en tant qu'humains, et même les animaux, la première chose que tu fais tous les matins, c'est que tu vas nourrir, enfin, vous allez nourrir votre valeur la plus haute et le ce pourquoi je suis venue en fait ici, quoi. Et la valeur la plus haute, bien souvent, enfin même tout le temps, elle est créée par rapport à un traumatisme que vous avez eu dans votre enfance. Ça veut dire quoi là, ça? Ça veut dire que par exemple, si ta valeur la plus haute, c'est la liberté, alors déjà, on n'a pas tous le même dictionnaire. C'est-à-dire que, ok, il y a le petit Robert, mais on n'a pas tous le même dictionnaire. Sylvie, elle va pas avoir la même définition de la liberté que moi. Même s'il y a des similitudes, on n'a pas la même définition. Donc déjà, quand on sait ça, on sait que notre part de proie, de prédateur, de dominance, elle est déjà pas sur la même hauteur et pas sur les mêmes variations. Ok? Et par exemple, moi, par exemple, quand je sais que voilà, j'ai cet aspect de liberté, je sais que ma valeur la plus haute est la liberté, et c'est la liberté d'autonomie, de prise de décision, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je vais nourrir tous les jours. Et c'est quelque chose que je ne veux pas qu'on m'enlève. Donc, quand tu commences à travailler sur ton schéma de fonctionnement et que tu vois que dans tes relations humaines ou dans les relations que tu as vis-à-vis de la nature ou des animaux, etc., tu as des choses qui se répètent. Il y a un moment donné où toutes les parts que on peut citer, la dominance, le pouvoir ou tout ce qu'on veut, on les a en nous. Et ces choses-là, on va les utiliser pour pouvoir nourrir notre aspect de valeur. En tous les cas, notre valeur. Et pourquoi aujourd'hui, on s'entend pas avec certaines personnes où on a des jugements sur certaines choses? Parce qu'en fait, nous n'avons pas tous les mêmes valeurs. Par exemple, il y a des gens que leur valeur de l'argent est 10 fois plus haute que la valeur de l'amour. Donc déjà, même si c'est la même énergie, si une personne ne comprend pas la valeur de l'argent de quelqu'un, eh ben on va aller en fight et on peut aller sur de la dominance extrême ou de la prédation, où là on peut avoir de la prise de pouvoir, ce qu'on appelle de la prise de pouvoir, pour essayer de convaincre l'autre que sa valeur est plus importante que la personne qui a pas la même valeur que nous. Est-ce que ça c'est clair pour vous ou pas? Ou est-ce que vous voulez que je vous fasse un dessin? Magali, c'est plus clair ou pas? Je fais pas le rapport avec le lion et encore moins avec le courage. Mais il faut peut-être que tu arrêtes de me demander parce que du coup, je vais te faire tourner en rond là, tu vois. Non, non, mais après c'est ok. Après ça dépend comment toi. En fait, bien souvent, on on voit pas les choses parce on a mis des croyances ou on a mis en fait des choses où on a. Je vais essayer de. Attends. Hop, je vais Je prendre. veux pas perturber non plus Ah non, non, ton. non, mais tu perturbes pas, c'est intéressant. On n'est pas obligé de faire tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait. Tableau blanc, nouveau tableau. Je vois pas le courage dans la prédation. J'ai entendu ce que tu as dit. Je Ouais, pense que ouais. si le lion est pas Mais regarde, agresseur, c'est parce que c'est pas sa nature, tu vois. si tu le prends pour toi, ok? Aujourd'hui, on est d'accord, on va acheter tous notre viande, soit chez un fermier, soit Moi, je suis en grande surface. végétarienne, mais je peux imaginer. Ouais, mais t'as mangé de la viande avant. T'as bien J'en pâté. mange plus depuis l'âge de 5 ans. Donc, Ok. Mais, enfin, ou alors, tu manges du non, poisson? mais je peux imaginer, je peux imaginer. Parce Ok. que pour mes enfants, par exemple, si j'achète de la viande pour eux,
parce qu'ils ont pas, j'ai pas à leur imposer Ouais, ma façon de vivre. Je vais l'acheter bio, local, chez le ok. fermier. Donc aujourd'hui, on est d'accord, on achète tous notre viande chez un producteur ou en supermarché. Peu importe où vous l'achetez, mais en tous les cas, on l'achète. Mais par contre, avant, quand on allait chercher de la viande, Il alors fallait homme tuer préhistorique, pour ça. Oui. il fallait qu'on aille faire de la prédation, il fallait qu'on aille le tuer. On est Ça y d'accord? est, ça a popé, j'ai compris. C'est bon? Ouais. Ouais. Alors, juste une chose, je vais quand même vous faire ça pour que vous puissiez comprendre et en plus, ça va vous faire comprendre après la suite. Ça, ici, c'est votre valeur, cet axe-là, l'axe vertical. OK? L'horizontal, c'est nos croyances qu'on a catégorisées en c'est bien ou c'est mal. OK? Votre valeur, elle va aller toujours chercher le. Ce qui est bien, c'est souvent ce que je veux. Ce qui est mal, c'est je veux pas. OK? Donc, bien souvent, notre valeur va aller dans le plus par ici, là. OK? Sauf qu'aujourd'hui, notre aspect de, de fantasme est assez élevé parce qu'on a notre société qui nous a mis des croyances, on a nos parents qui nous ont mis, oui, qui nous ont aussi enseigné des croyances, etc., etc. Et en fin de compte, aujourd'hui, on a plein de schémas de fonctionnement qui se répètent, alors qu'ils soient générationnels, pas générationnels, peu importe. Mais en tous les cas, on a pas mal de choses qui vont se répéter. Et ce qui va se passer dans votre vie, c'est que des fois, vous allez avoir des émotions et des symptômes. Et ces symptômes vont vous amener à aller chercher le je veux, je veux, je veux, à le je veux pas, je veux pas, je veux pas, à le je veux, je veux, je veux. Et en fait, ça va tourner en rond comme ça à chaque moment. Pourquoi? Par exemple, si on prend une situation, j'en sais rien, allez, on va prendre un truc aujourd'hui qui est bien sociétal. Il faut avoir une maison parce que sinon t'es nul. Ok, c'est assez sociétal ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui vit dans un camion, il est un peu trop catalogué, même si, enfin voilà. Donc aujourd'hui, si t'es pas dans une maison, franchement, t'es déjà en dehors de la société. Et ça veut dire que nous, quand on est en société, quand on est enfant ou autre, qu'on nous apprend ça, on va vouloir après avoir une maison à nous. Oui. Voilà, enfin, ça va être la norme sociale. Ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal, ça veut dire que c'est la norme sociale. Donc on va aller en fait chercher quelque chose qui n'est pas forcément nous. Peut-être que nous, on a envie, dans notre valeur, c'est la liberté, par exemple, on a envie de voyager. Et la liberté est égale à voyager. Bah, quand tu as une maison en statique, c'est hyper compliqué de voyager. Surtout quand tu as une valeur, par exemple, de l'environnement, que t'aimes marcher, que tu veux prendre ton sac à dos, machin. Avoir une maison, c'est pas forcément le plus simple. Mais c'est une complexité. Mais du coup, tu vas être dans cette norme sociétale. Donc, dans cette norme sociétale, tu vas aller chercher ça. Et ce qui va se passer, parce qu'on va avoir des symptômes petit à petit. On va avoir des symptômes qui vont être mentaux, donc enfin psychologiques. Donc ça va être des pensées noires, le burn-out, etc. Ça, ces symptômes-là, ils vont te demander un réajustement. Ils vont te dire, OK, ben là, tu es en train de te désaxer en fait de ta valeur que tu as catégorisée à la plus importante. Moi, ce que j'appelle la vie, c'est la valeur intrinsèque existentielle. C'est ce qui te permet d'exister. Mhm. OK? Après, tu vas avoir des symptômes physiques. Donc ça va être tout ce qui est maladie, douleur, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, la mentale et la physique, on a des choses qui sont merveilleuses dans notre société actuelle, c'est ce qu'on appelle des médicaments. Voilà. Donc on met un pansement, voilà, sans aller voir ce qui se passe. OK? Sans aller se dire, OK, bah, peut-être que je vais prendre du temps et je vais me réajuster. Peut-être que en fait, je nourris pas du tout ma valeur et que c'est un bon fantasme que j'ai eu. Ouais, ça Après, alimente. vous allez avoir tout ce qu'on appelle relationnel. Vous savez, quand vous vous engueulez avec les gens, etc. Voilà, mais ça aussi, ce sont des symptômes. C'est pas des choses, ouais, parce que lui, il est con. Non, c'est juste parce que cette personne-là, elle a peut-être pas la même valeur que toi, mais elle peut t'apprendre quelque chose. Voilà. Et après, vous avez ce qu'on appelle théologique. Le théologique, c'est tout ce qui est accident de la vie, personne qui meurt comme ça d'un seul coup, des choses qui vont nous amener à nous questionner sur la vie. Voilà.
tous ces symptômes, ce sont en fait des signaux. Ce sont des choses pour nous dire, hé, tu nourris pas en fait ta valeur. Et en fait, quand on va être là, on va nourrir autre chose que notre valeur. Et c'est là où ça va se jouer notre part de proie et notre part de prédateur. Ça écrit pas du tout, mais voilà. D'accord? Ça veut pas dire qu'il y a du bien et il y a du mal. Ça veut dire que la proie et le prédateur sont là aussi pour amener un certain équilibre dans votre vie. Et ça, plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez comprendre en fait votre fonctionnement et le fonctionnement des comportements de l'humain et des animaux aussi. Ok. Est-ce que ça va avec ça? Sylvie et Sophie, ça va? Comme j'ai pas la caméra, yes, Sophie, c'est bon. Sylvie, ok. Top. Donc vraiment, enfin, faut s'imaginer que quand on est avec les animaux, c'est euh, un instant de pause qui nous amène en fait à voir ces fantasmes et ces croyances qui sont pas les nôtres, parce qu'en fait, faut savoir que quand vous naissiez, enfin quand vous naissez, enfin quand on est quoi, c'est nos parents qui nous donnent les croyances. C'est des choses qui nous appartiennent pas en fait au départ. Et après, ça va être l'école, et après, ça va être les grands-parents, et après, ça va être la société. Et en fait, aujourd'hui, on est croyance, vous voyez? Donc après, là, aujourd'hui, quand on va être avec les animaux et qu'on fait des séances en médiation, ça va être vraiment un système de fonctionnement où on va se dire, ok, mais je vais juste en fait ralentir mon temps de vie au lieu de faire du métro, boulot, dodo, et je vais essayer d'observer en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi, essayer d'observer les symptômes qu'il y a, etc. Et il faut savoir une chose, c'est par exemple, c'est Sophie qui disait tout à l'heure qu'elle voulait travailler avec les handicaps, etc. Moi, je trouve que enfin, moi, je travaille avec eux aussi, et c'est un merveilleux apprentissage de travailler avec eux parce que eux, en fait, ils sont quasiment conscients totalement de leurs valeurs et ils nourrissent en fait leurs valeurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ils font pas du métro boulot dodo, très rarement. En fait, leur handicap leur amène à ne plus faire du métro boulot dodo. Et du coup, ils sont vraiment eux. Et on le voit d'ailleurs quand on les met avec les animaux, vous pourrez l'observer. Les animaux sont absolument pas pareils que quand ils sont avec nous. Les animaux, ils sont beaucoup plus posés. euh, c'est un espace-temps qui s'ouvre qui a rien à voir en fait avec quelqu'un qui vient faire du développement personnel ou même travailler sur son business avec les animaux, etc. Parce qu'on peut faire ça aussi. Ça n'a rien à voir. Les séances avec quelqu'un qui a un handicap, un autisme ou même un enfant TDAH, etc. Je vous assure, enfin, moi j'ai vu des choses où le cheval, il me faisait des trucs, je me dis, mais c'est pas possible. Et à côté, je le mettais avec une personne, voilà, qui est différente et en fait qui est très consciente de ce qu'elle fait. Et ben, on n'est pas sur les mêmes choses, hein. L'animal est hyper posé, hyper calme. Voilà. Après, voilà, eux, ils ont l'aspect de douleur du corps, etc., qui doivent, voilà, des fois surmonter parce que c'est pas évident non plus pour eux. Oui, Sophie, même dans les EHPAD. Alors, les EHPAD, on aura l'occasion d'en reparler quand on parlera du public, mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de travail à faire avec eux, parce que clairement, c'est des gens qu'on coupe en fait de notre société. On les met dans, moi, ce que j'appelle dans des clapiers, là, voilà, capés à lapin, tous ensemble, et on les coupe en fait de leurs émotions. Et quel dommage, quoi. À savoir qu'une émotion, quand on regarde l'émotion, c'est immover en théologie, la théologie en fait du mot. Et immover, ça veut dire mettre en action. Donc, quand on coupe les gens de leurs émotions, et dans notre société actuelle, c'est ce qu'on fait, hein, où on met les gens dans une même émotion. Si on parle par exemple de ce qui s'est passé pendant le Covid, c'était assez flagrant. On a mis toutes les personnes en mode peur. Faites-vous vacciner, vous allez voir, on va sauver le monde. Donc voilà, donc tout le monde s'est fait vacciner par peur, sauf que les gens, ils ont absolument pas écouté les symptômes de leur corps.
Donc il y en a en fait qui voulaient pas faire ce putain de vaccin de merde. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient peur. Voilà. Et en gros, maintenant, ils se retrouvent avec des pathologies de ouf, quoi. Voilà. Et après, ils se disent, ah ben, je comprends pas. Bah ouais, mais quand est-ce qu'en fait tu vas écouter ton corps, quoi? Voilà. Et l'animal va vraiment ramener là-dessus, va vraiment vous a ramené sur reviens à l'instant présent, sois toi-même et arrête d'aller courir à droite à gauche sur des choses qui sont pas très intéressantes pour toi. Bah là, j'en ai un peu parlé. Hop là, c'est bon, là, je vous ai remis le diapo. J'en ai un peu parlé sur les cerveaux. On a trois cerveaux, à savoir que le reptilien, c'est notre plus ancien des cerveaux. Voilà, donc, et c'est celui aujourd'hui qui a le dernier mot et qui est hyper binaire. C'est-à-dire que lui, il répond par oui ou par non. Ok? Donc, en fait, si vous voulez, lui, il est relié à tout notre système nerveux autonome et c'est lui qui indique à notre corps quoi faire. Après, on a le cerveau limbique, c'est le cerveau des émotions, et le néocortex, qui est le dernier cerveau qui est apparu, qui est le cerveau de l'analyse. Ok? Mais le petit cerveau jaune là qu'on voit qui est le reptilien, c'est lui aujourd'hui qui nous gouverne. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'on a toujours cet espace de proie et de prédateur qui est en nous, et que même si on est des êtres soi-disant évolués, le reptilien, il est là. Et c'est lui qui gouverne tout le reste. Je vous enverrai le diapo, donc je vous ai mis un petit peu ce qu'il fait, etc. là. Et maintenant, je voudrais passer sur un petit peu de psychologie pour que vous puissiez en fait comprendre les différentes psychologies qu'il y a eu. Alors, j'ai pris Adler, Freud et Jung. Euh, je vais pas vous faire de la psychologie là, mais j'ai juste envie de vous donner ces notions-là pour que vous puissiez vous dire, ah ok, en fait, on peut aussi voir les choses autrement. Et quand on travaille avec les animaux, on va vraiment travailler sur la psychologie d'Adler, même si des fois, on va travailler avec celle de Freud et de Jung. Ok? Donc, je vais vous expliquer un peu parce que c'est deux courants de pensée qui sont très différents. Hop. Donc, on a deux courants de pensée qui se sont dessinés. D'accord? Donc on a Adler et on a Freud et Jung qui étaient à peu près ensemble d'ailleurs. Bon là la flèche elle va ici. C'est juste qu'elle n'a pas été mise comme il faut. Euh, on a une forme qui est très déterminée et après on a une forme d'Adler qui est plutôt le pouvoir de choisir à chaque instant ce qu'on veut faire. D'accord? On a ce qu'on appelle l'aétiologie. Donc l'aétiologie c'est l'étude des causes sur les effets. En fait c'est le passé qui va générer les choses dans le présent. Ok? Donc, c'est un effet qui vient de la cause. C'est-à-dire que ce que vous avez vécu dans votre passé vous met ce que vous avez au présent. D'accord? Ça, c'est Freud et Jung qui disaient ça. Ça veut dire que défaut t'amène à ce que je veux. C'est-à-dire que ton passé t'amène à ce que tu veux. Adler, lui, il dit différemment. C'est quelque chose qu'on appelle de téléologie. La téléologie, c'est l'étude de l'impact du but sur le présent. C'est-à-dire que je vais imaginer que ce que je veux, je vais imaginer dans mon futur ce que je veux, ce qui va donner en fait l'état d'être que je suis aujourd'hui. Ma vision vient de ma vision d'aujourd'hui vient du futur que j'ai envie. Ok? Donc c'est deux choses différentes. Freud et Jung, eux, ils vont pas parler du passé. Ton passé fait ce que tu es. Et Adler dit que tu choisis ton futur, fais ce que tu veux aujourd'hui. Ok? C'est deux visions qui sont différentes, mais c'est deux choses, en fin de compte, qu'on peut utiliser. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on va travailler sur notre passé avec les animaux pour être qui on est au présent aujourd'hui, mais il y a des fois où le passé, il faut le mettre de côté et il vaut mieux aller voir la vision du futur qu'on veut pour pouvoir être ce que je veux aujourd'hui. Ok? C'est deux façons de travailler, c'est deux visions différentes mais qui sont complémentaires. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il y a juste à l'instant présent de ce que t'es toi aujourd'hui, de comment tu veux faire. Voilà. Et bien souvent, en tant qu'humain, soit on va être à vivre dans notre passé, soit on va se projeter et avoir des fantasmes de notre futur.
L'avantage de ces deux choses-là, c'est que là, on peut réunir les deux. On peut à la fois dire, OK, mon passé, je travaille pour être qui je suis aujourd'hui, mais mon futur va me permettre d'être qui je suis aujourd'hui. Et en fait, on va relier les deux euh, psychologies ensemble. Et aujourd'hui, si on regarde les animaux, un animal qui est traumatisé, qui a eu un traumatisme, il va continuer à être qui il est dans sa vie d'aujourd'hui, avec voilà, une pensée de qui il est aujourd'hui. Et à un moment donné où il aura, par exemple, une réaction, ou en tous les cas, quelque chose qui vient le titiller, qui a traumatisé le passé, qui l'a traumatisé dans son passé, va du coup amener peut-être une réaction ou une surréaction. D'accord? Mais il ne sera pas en surréaction tout le long de sa vie. Il sera en surréaction quand il y aura le stimuli. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que quand on travaille avec des animaux, quand on est en relation avec des animaux, comme on est à l'instant présent, on a le droit de choisir si le stimuli du passé, enfin si le stimuli nous amène à notre passé, ou si on a envie d'avancer, d'aller vers la personne qu'on veut être vers le futur. Alors, euh, donc en mode, il y a très très longtemps, on était en mode communauté, d'accord? Et les relations, elles dépendaient de la vision que tu as. Ça, c'est l'ancienne vision, ok? Pour Adler, la peur du regard des autres vient du besoin de reconnaissance, ok? Ça veut dire que, petite info, le besoin de reconnaissance, ou en tous les cas, la peur du regard des autres, quand on était en mode communauté préhistorique, comme on n'avait pas de maison et on avait moins de sécurité qu'aujourd'hui, quand on était écarté d'un groupe, on avait plus de chances de mourir que de survivre. Ok? Parce que ce qui faisait notre force, c'est d'être plusieurs. Donc, cette peur-là, elle est toujours ancrée en nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, c'est pas avoir peur de la mort souvent qu'ils ont, c'est la peur de l'inconnu de ce qui va se passer. C'est-à-dire que si je ne suis pas attachée à un groupe, ou en tous les cas, si je ne suis pas reconnue dans mon domaine humain, je suis exclue en fait de ma communauté, donc il y a cette peur de mourir là. Et ça, c'est des choses qu'on a aujourd'hui et tous nos schémas de fonctionnement viennent là-dessus. Ok? Et si on prend les animaux, en tous les cas les animaux de proie, ils vivent tous en groupe. Voilà. Euh, donc oui, pour lui, le besoin de reconnaissance, c'est un complexe d'infériorité, c'est de se sentir moins bien que l'autre. Souvent, c'est comme ça. Donc ça, bien sûr, c'est une théorie que lui, il a mis en place, hein. Et en fait, tous nos problèmes personnels à nous viennent aussi de l'interpersonnel, donc de notre entourage, ou en tous les cas de l'entourage sociétal qu'on peut avoir. D'accord? Donc, comment je vois mes relations humaines, ça, c'est intéressant d'aller voir ça. Si vous avez, je vous enverrai le diapo, mais posez-vous la question de comment je vois ma vie aujourd'hui. On a deux façons de voir les choses. On a la façon relation verticale et la façon relation horizontale. Verticale, c'est la façon pyramidale. Aujourd'hui, on est très dans des relations comme ça dans notre société et communauté. C'est-à-dire que, comme disait Magali tout à l'heure, bah, il y en a un qui a le pouvoir et après ça descend, etc. D'accord? Donc c'est très pyramidal et d'ailleurs on a un vocabulaire qui fait qu'il y a ça, de gravir les échelons quand on va faire, enfin quand on est dans la société et qu'on travaille, on doit gravir les échelons, atteindre le sommet. Voilà, ça c'est des choses, vraiment c'est très ancré dans nous à être pyramidal, alors que les animaux aujourd'hui sont plutôt dans une relation horizontale. C'est-à-dire que si vous prenez un troupeau de chevaux, on va être sur l'horizontale, chaque individu a son rôle et les rôles peuvent s'interchanger. C'est-à-dire que chaque personne va amener son expérience à son rythme
Et il n'y a pas de succès et pas d'échec. Ça va être vraiment un cerveau collectif. Vous verrez même les gazelles, etc. Chacun a sa place et les places peuvent s'interchanger et ça forme en fait ce qu'on appelle un cerveau collectif, c'est-à-dire que c'est tous ensemble et c'est pas un tout seul. Voilà. Et ça aussi, les animaux peuvent vraiment nous l'apprendre, enfin en tous les cas peuvent nous le faire redécouvrir parce que c'était aussi notre façon de voir les choses quand on était à la préhistoire, sauf qu'aujourd'hui, par cet effet pyramidal qui s'est formé, avec cette espèce de pouvoir et machin, ben on a cassé en fait cette relation horizontale qu'on avait quand on était plutôt en mode animal. Voilà. Donc les animaux, ils vont vous amener aussi à avoir cet effet-là de réflexion de OK, quel est en fait ton rôle dans la société et comment tu peux la mettre à contribution en fait de ce cerveau collectif. Parce que le but du jeu, c'est pas de garder son savoir à l'intérieur de soi, ou en tous les cas son talent, peu importe, vous mettez le mot que vous voulez, mais c'est que ce talent et ce savoir, vous puissiez le rediffuser pour amener ce cerveau collectif, ou en tous les cas cette société à évoluer dans des prises de perception, etc. Et aussi, en tous les cas pour moi, et ça c'est ma façon de voir les choses, un cerveau collectif va amener à ce que chaque individu s'aime pour qui il est et pas se comparer aux voisins ou peu importe. Voilà. Donc souvent la relation horizontale, euh, par exemple quand on travaille avec un animal et qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, on va essayer de le faire autrement. On va essayer une autre façon de faire. Souvent, en tant qu'humain à humain, on va pas faire ça parce voilà, on a été mis en mode T pyramidal. D'ailleurs, quand tu vas à l'école, il y a que la maîtresse qui a le bon résultat. Toi, t'es enfant et t'as le droit de rien dire, vous voyez. Donc ça, c'est bien pyramidal, l'histoire. Mais en fait, l'enfant a autant de capacités et de talent que la maîtresse qui est en face de lui. Elle, elle est juste là, une main pour accompagner en fait l'enfant à se comprendre. En tous les cas, ça devrait être comme ça dans notre société, mais ce n'est pas comme ça malheureusement. Malheureusement. Donc voilà, vous voyez, les animaux, enfin des bébés animaux vivent dans une société, ils sont pas en mode pyramidal, eux, hein. C'est-à-dire qu'ok, on leur explique les règles du clan, mais ils entraident en fait, ils ont la même valeur que le dominant ou que le mâle alpha ou que ce que vous voulez. Il a la même valeur dans le troupeau. Parce que si lui, il est pas là, par exemple, lui, il a peut-être le talent de trouver l'eau. Si lui, il est pas là, ça veut dire qu'on met en péril en fait tout le clan. Et pourquoi aujourd'hui, en tant qu'humain, il y a des choses où on est en péril? Parce qu'on laisse pas en fait aux gens développer leur talent. Voilà. On essaye de faire des humains en mode mouton pyramidal avec un mec qui est au pouvoir et les autres doivent suivre. Et pour suivre ça, ils prennent en accord les émotions parce que les gens, en fait, on leur apprend pas ce que c'est une émotion et que avoir peur, c'est mauvais. Avoir de la tristesse, bah, il faut surtout que tu pleures pas parce que, attention, c'est la fin du monde. Voilà, donc en fait, on coupe les gens de leurs émotions et quand quelqu'un n'a plus d'émotion, ben enfin, allez voir, j'en sais rien moi, certains animaux de zoo ou même des chevaux dans leur box qu'on met 24 heures sur 24, vous allez vite comprendre qu'ils ont plus d'émotion et qu'en fait, ils vivent en mode survie tout le temps. Donc en fait, aujourd'hui, nous, on vit pas en tant qu'humain, on survit. On survit parce qu'on ne se connaît pas, on ne connaît pas nos émotions, on ne connaît pas notre système de fonctionnement, on ne sait pas quelle valeur on a, on ne sait pas quel talent on a, et surtout on met des mots métiers où tu dois respecter une fiche technique, sinon tu rentres pas dans le cadre. Voilà. En gros, c'est ça. Mais aujourd'hui, clairement, chacun peut créer son métier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce sommet-là. Parce que moi, j'aime bien amener les gens à créer leur propre métier. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui fait une médiation animale comme ça que ça va fonctionner avec toi, parce que toi, tu as ta propre technique et ton propre talent. Voilà. Et c'est pour ça qu'on verra.
demain et après-demain, que faire une séance ou en tous les cas réaliser son rêve avec les animaux, c'est quelque chose qui est individuel et ça se recherche individuellement parlant. Et le travail avec un public, c'est aussi très personnel. On peut pas travailler avec tous les publics. C'est pas possible. Moi, il y a des publics que, par exemple, ben, Sophie tout à l'heure, elle disait les EHPAD. Moi, oui, j'ai déjà travaillé en EHPAD, mais c'est pas mon public. C'est pas le public que je préfère. Je m'ennuie avec eux. Voilà. Alors que j'ai des élèves qui travaillent avec les personnes âgées, elles adorent ça. Voilà. Mais moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon talent. Voilà. Et ça, faut en être conscient aussi. Quand on travaille avec les animaux, quand on crée son propre métier, il faut en avoir conscience et faire des choix. C'est important de faire des choix et de se dire, OK, mais moi, ça, je sais le faire, ça, j'aime faire ça, et je fais ce que j'aime. Voilà. Ah oui, les schémas, c'est ça. La compétition et la camaraderie, c'est pas du tout la même chose. Donc, la relation verticale, c'est plutôt un complexe d'infériorité. C'est-à-dire qu'on a besoin T'inquiète pas, Magali, j'ai enverré le diapo, hein, tu l'auras. Quand on a cette relation pyramidale, on va être dans ce complexe d'infériorité où on a besoin, où on désire de la reconnaissance. Et on a peur de la non-reconnaissance. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez dans une boîte, hein, donc un business, hein, une entreprise. Les gens, ils sont reconnus par le salaire qu'on leur donne ou par le titre qu'on leur donne ou pas. Et si on leur donne pas ce titre-là, ils ont la peur du regard des autres. OK? Donc, ils vont abandonner les trois tâches de vie par un manque de courage. Donc, ils n'auront pas en fait leur part de prédation qui va être là. OK? Et ils vont avoir la poursuite de la supériorité facile, c'est-à-dire euh, l'écrasement de l'autre. C'est pour ça qu'on parlait du pouvoir tout à l'heure. Et là, on est sur une dominance de pouvoir. Voilà. Et dans ces cas-là, on ne peut pas être heureux. En tous les cas, moi, je peux remarquer que les animaux de proie et même les animaux prédateurs ne sont pas heureux individuellement parlant. Ils sont heureux quand ils sont dans une communauté. Les relations horizontales, donc ça c'est en mode schéma camaraderie. Après vous l'appelez comme vous voulez, moi j'ai mis camaraderie parce que ou cerveau collectif, c'est que chacun trouve sa place et que chaque personne a de l'intérêt déjà pour moi, moi j'ai de l'intérêt pour moi-même, mais j'ai aussi de l'intérêt pour les autres. Et du coup ça fait un sentiment de communauté et là dans ces cas-là, on a ce mot être heureux. OK? Il y a une question. Oui, ça commence à la maternelle, bien sûr. Bah ça. Toute façon, déjà à la maternelle, même avant, même, allez, je dirais, quand tu commences à avoir 2, 3 mois, il y a des tableaux. C'est-à-dire que si à 4 mois, tu sais pas te retourner, t'as un problème. Enfin, je sais pas. Non, non, t'as pas de problème. C'est juste que tu mets peut-être un peu plus de temps pour faire quelque chose et que t'es meilleur dans d'autres. Voilà, c'est juste ça. Mais oui, ça commence. Vraiment, ce schéma de compétition, il est dès notre plus jeune âge. Même déjà quand tu nais, enfin moi je me rappellerai toujours quand j'ai accouché de ma fille et que je me suis retrouvée à la maternité. Donc ma fille avait fait 31 heures de travail, donc elle était crevée, elle avait besoin de dormir. Je me rappellerai toujours un soir, les sages-femmes sont arrivées. Faut qu'elle tète, c'était la fin du monde, elles avaient peur que... Je leur ai dit, attendez, c'est un mammifère, vous inquiétez pas, elle va pas mourir, hein, elle a pas de problématique, donc on va la laisser prendre le lait comme elle veut, hein, et on va arrêter de dire qu'il faut qu'elle prenne 30 millilitres, sinon c'est la fin du monde, quoi. Voilà. C'est un petit bébé, alors vous la laissez faire en fait ce qu'elle veut et quand elle pleurera, je lui donnerai à manger, vous inquiétez pas. Voilà. Mais il y avait déjà ce truc de rentrer dans les normes, si tu fais pas 30 millilitres par machin et tout, c'est que t'es pas bon quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment assez impressionnant tout ça. Et oui, les étiquettes et les cases, hein. Et vous voyez, tout ça, c'est des croyances, mais qu'on a depuis longtemps. Alors les croyances, bien sûr, elles nous ont aidés à survivre, hein. On peut pas mettre tout. On peut pas tout mettre dans le même panier, mais clairement, voilà, ça a fait en fait ce schéma de compétition. Ça veut pas dire que ce schéma, il est pas bon, hein. Il y a des fois où ce schéma, il va nous aider aussi, hein. Mais le schéma, avoir aussi ce schéma de camaraderie où chacun a sa place, c'est vraiment intéressant. Et avec les animaux, on a vraiment cet aspect-là. Et alors, les trois tâches de vie, c'est ça.
les trois grandes tâches de vie. Donc, le travail. Donc, qu'est-ce qu'on apporte à la société? OK? L'amour, donc le lien filial, parent-enfant, et les relations nourrissantes avec les amis et la société. Ça, c'est les trois grandes tâches de vie que Adler, il a pu observer et qu'on doit nourrir en fait à chaque fois. Et souvent, par exemple, le travail, quand on est salarié, ben, on apporte quelque chose à l'entreprise qu'on fait, donc ce qu'on appelle la productivité, sauf que bien souvent, ça nous nourrit pas, nous. Donc, on nourrit pas, on nourrit, en fait, on se nourrit pas de notre amour propre. C'est-à-dire, quand on donne quelque chose où on se reconnaît pas, ben, on nourrit pas son lien à nous-mêmes de l'amour. Et du coup, on va abandonner certaines tâches de vie qui sont importantes pour nous et qui nous permettent d'être heureux. Et à savoir que ces trois grandes tâches de vie-là vont aussi vous amener à sécréter des hormones, et ce sont les hormones du bonheur. Quand on n'aime pas faire quelque chose, on va aller à reculant et on va rentrer dans un schéma de fonctionnement où on va utiliser 25% de notre énergie à brasser de la merde. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous savez, enfin, je forme beaucoup de personnes qui sont en reconversion et qui veulent trouver du sens à leur vie, mais je vois aussi beaucoup passer de gens chez moi euh, qui viennent et qui observent et qui voient très bien que dans ce dans quoi ils se sont mis, ça ne leur apporte pas le bonheur. Après, il faut avoir le courage de faire l'action, de quitter en fait ce schéma de fonctionnement-là, de ces cases, et de faire ce qu'on veut. Mais c'est vrai que vivre de sa passion, je vais pas vous mentir, c'est pas simple. Ça demande du courage. Ça demande aussi de s'attendre à faire des choix, de se positionner. Et surtout, vous n'allez pas gagner 1 million d'euros la première année. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui me disent, ah, mais je vais me mettre entrepreneur et je vais gagner. Non, ça se passe pas vraiment comme ça, en fait. Ça peut, mais ça se passe pas vraiment comme ça. Être entrepreneur, créer son métier, c'est un vrai voyage et c'est un vrai travail sur soi. C'est se positionner, c'est apprendre à se connaître, c'est toutes ces choses-là, surtout dans une société où, euh, où c'est pyramidal et que tu dois être salarié pour la sécurité, vous voyez? On serait né aux États-Unis, ils ont un peu plus le move de l'entrepreneuriat. Nous, en France, on n'est pas éduqués pour ça. Donc, on a vraiment une éducation à avoir. Je dis pas que c'est impossible, mais on a vraiment une éducation à avoir là-dessus. Et pour moi, aujourd'hui, pour que vous puissiez vivre de votre, on va dire, passion des animaux ou autre, c'est pas forcément une histoire de d'avoir des compétences dans ce que vous voulez faire, parce que ça, à mon avis, vous les avez déjà naturellement, mais c'est acquérir en fait une compétence et des expériences pour être entrepreneur et être autonome dans son entreprise. Et c'est ça le plus dur aujourd'hui dans notre façon de voir les choses. Persévérance, confiance et foi. Mais il y a la joie. Et oui, c'est vrai, Magali. Mais souvent, la persévérance chez nous, enfin, et ça, je peux dire que c'est aussi notre part de proie et de prédateur, parce que c'est les deux mélangés, ben, on l'oublie un peu. Parce que la proie, elle va toujours tout faire pour continuer à vivre, hein, voilà. Et le prédateur, lui, va tout faire pour pouvoir se nourrir. Et ça, c'est la persévérance des deux côtés, quoi. Et malheureusement, ça, des fois, on l'oublie. On l'oublie et on le donne à quelqu'un d'autre surtout. On sait bien faire, nous, en France, ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, quand on est salarié, alors je dis pas, il y a des gens qui aiment bien être salariés, qui sont des très bons salariés et qui resteront toute leur vie salariés et c'est OK. Mais quand on a envie de vivre de sa passion et qu'on a envie de comprendre voilà, la relation, enfin en tous les cas, je pense que si vous êtes là ce soir, c'est parce que voilà, il y a quelque chose qui vous appelle avec les animaux, etc. Et que vous avez envie d'avoir cette compréhension de donner du sens dans votre vie et de vivre en fait comme vous l'entendez, quoi. Voilà. Et ça, c'est important. Je pense que c'est important de savoir que bah, quand on veut vivre comme on l'entend, ça veut pas dire que je vais avoir la vie de mon voisin. Ça va être ma vie à moi et c'est de la persévérance, ouais.
tout à fait. Et bien voilà, c'est le cercle vertueux du courage. Être et faire. Enfin, Adler ou même moi, je pense que avant de faire les choses, il faut euh, être utile aux autres. Être utile pour les autres, ça c'est important. Vous avez tous, ce soir, des talents, des choses que vous pouvez faire facilement, mais qui aujourd'hui, vous ne savez pas comment les monétiser. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend et qu'on peut expérimenter. Euh, Percevoir ma valeur pour la communauté. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est trouver sa valeur, sa vie, ce qui nous permet de nous, de nous aider tous les jours, etc. Avoir le courage, plus pour les autres que pour soi, avoir le courage de le faire pour les autres que pour soi. Parce que bien souvent, on le fait pour nous, mais on donne très rarement, on va donner avec des contreparties bien souvent. Et me mobiliser dans les trois tâches de vie, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et en fait, ça fait un cercle vertueux du courage si on a toutes ces choses-là. Mais être avant de faire, c'est vraiment la base. Et s'il y a quelque chose, je pense, à retenir ce soir, c'est déjà être et aller observer les animaux juste pour ça. Euh, et pour voir l'utilité qu'on a dans l'être, c'est aussi voir dans les autres. Faire une liste, par exemple, des personnes qui sont présentes pour nous pendant 7 jours et avec qui moi, par exemple, je suis présente aussi pendant 7 jours pour les autres. Et aussi, qu'est-ce que je leur apporte. Ça, c'est important. Et regardez en fait aussi l'opportunité que les gens ont de passer du temps avec vous et mettre une note sur 10 là-dessus, ça va vous permettre d'avoir euh, une base sur, ben tiens, qu'est-ce que ça peut être mon talent? Ok. Ça va vous permet d'avoir en tous les cas un début d'idée de ce qui est facile pour vous de faire. Parce que bien souvent, on va chercher très très loin son talent, mais en fait, c'est quelque chose que vous faites depuis votre enfance. Donc, il suffit juste en fait d'avoir une observation. Ouais. Et alors, les trois étapes pour arriver au sentiment de communauté, donc c'est l'acceptation de soi, la notion de savoir, donc c'est ce que je disais, euh, c'est savoir qu'est-ce que j'ai mis dans ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et essayer de changer les parts qu'on n'aime pas de chez nous, par exemple. Ou en tous les cas, les accepter. Alors, c'est un grand mot, mais c'est aussi voir le positif des parts qu'on n'aime pas. Par exemple, tout à l'heure, Magali a parlé de pouvoir. Peut-être que elle a une part chez elle de pouvoir. Elle en a même sûrement une, comme tout le monde. Ça peut être bien d'aller voir cette part de pouvoir, qu'est-ce qu'elle a comme bénéfice pour moi? Qu'est-ce qu'elle m'apporte en bénéfice aujourd'hui? Et de commencer en fait à apprendre à l'aimer. Parce que plus on va aimer chaque part de soi, plus vous allez être à la réalisation du vous. Ok? La confiance inconditionnelle dans les autres, ça c'est... Après, on a le droit d'avoir cette croyance ou pas, c'est vous qui voyez, mais moi, cette croyance-là, je l'ai. Je pense que chaque individu a du bon en lui et veut le meilleur pour nous. Voilà. Même si c'est la plus grave des enflures, je pense que quand tu nais, tu es bon et tu gardes toujours une part de bon en toi. Et après, la contribution aux autres, comment je peux contribuer à la communauté. Et voilà. Je vous enverrai tout ça. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez prendre les micros si vous voulez. Des retours, est-ce que vous avez tout compris? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut que je remette? Sylvie, très intéressant. Merci Sylvie. Ouais, c'est super intéressant. C'est une Et autre vision, hein. Je sais que des fois, c'est pas évident. ces philosophies qui se complètent, comme tu disais, entre Adler et Jung,
c'est super intéressant parce que ça nous montre qu'on peut vraiment décider de choisir, de subir sa vie Mm. ou bien de l'incarner dans sa puissance, quoi. Donc et c'est intéressant vraiment. Ouais. Mm. Et puis les animaux nous le montrent en fait. Si vous passez du temps à aller observer les animaux, etc., vous allez voir qu'en fait, tout ce que je vous ai expliqué là, ça se passe en fait avec eux comme ça. Mais par contre, ils font acte de beaucoup de présence. Ils, ils ont les émotions, ils les vivent à 2000%, mais ils les gardent pas. Nous, on a plutôt tendance à... Je dis toujours que le corps humain est une grande imprimante qui imprime en fait les émotions, qui se cristallisent au lieu de s'évacuer par la mise en action. Et une mise en action n'est pas égale à je dois faire quelque chose. Une en action peut être, ok, je dois peut-être observer en fait une situation pour essayer de comprendre. Voilà. Et c'est là où c'est important de vraiment avoir cette compréhension de, OK, les animaux me permettent d'avoir cette onde qu'on a dit tout à l'heure, la onde Exactement. alpha, qui me permet en fait d'avoir accès à moi-même. Et quand j'ai accès à moi-même, je vais avoir accès à mes émotions. Et alors dans ces cas-là, je vais avoir aussi accès à mon passé, mon futur, j'ai le droit de choisir. Exactement. Mm. Voilà. Et l'animal en soi est vraiment là-dessus, va vraiment nous accompagner là-dessus. Moi, j'ai cette croyance que tout est fréquence vibratoire, hein. Ah oui, Et donc, avec mon chien, par exemple, avec qui j'avais vraiment envie, alors que j'y connais peanuts, hein, mais comme j'avais vraiment envie de communiquer le plus intimement possible, je me suis rendu compte qu'il suffit en fait que je change ma fréquence mm, pour réellement rentrer en connexion avec lui et avoir cet alignement horizontal dont tu parlais. Et ça, c'est que du bonheur, quoi. c'est Mm. ça, Ouais, vraiment. c'est ça. Et ça amène vraiment un apaisement, ça amène... je peux pas expliquer en fait, quand on est avec eux et quand on commence à vraiment avoir cette observation-là, déjà, on a cet apaisement qui nous amène, donc on commence à vraiment aimer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en plus, on acquiert en fait cet amour de soi. Et plus vous allez aller vers, ok, je comprends ma valeur, je comprends le talent que j'ai, je comprends aussi ce que j'ai envie de faire dans ma vie, et plus vous allez vous dire, ok, en fait, On se sent reconnu oui, et on le reconnaît aussi c'est ça, dans ses valeurs fondamentales. c'est ça, Et ça peut que nous rendre heureux. c'est tout à fait ça. Et c'était cette explication que j'avais envie de vous donner ce soir, parce que pour moi, c'est important que vous puissiez avoir cette notion-là de, ok, quand je suis avec les animaux et quand je suis avec mon chien, mon chat, ben, en fait, j'ai cet apaisement-là et je peux aussi aller m'observer. Et ça marche tout pareil avec les humains quand on change de fréquence, justement parce qu'on voit que, bon, ben voilà, là, on n'est pas sur la même fréquence. Donc, si on fait un pas de recul, si on prend ce temps d'observer et d'essayer de s'aligner, ça marche aussi. Oui, mais par contre, il faut avoir euh, enfin, surtout comprendre qu'on n'a pas le même dictionnaire Oui, et oui, qu'on n'a pas le même vécu, parce que bien souvent, en fait, euh, c'est un peu la grande lubie aujourd'hui du New Age spirituel, hein, voilà, où tu fais plein d'incantations et tout ce que tu veux. Tu peux changer de fréquence comme ça, mais ça va peut-être pas parler en fait à la personne qui est en face de toi. oui, oui, oui. Et par contre, si tu commences à dire, ok, je vais essayer d'observer, de voir c'est quoi sa valeur à elle, comment elle parle, c'est quoi qui est important pour elle, c'est quoi le sujet qu'elle me parle le plus souvent. Quand on va commencer à comprendre ça, on va se dire, ah ok, mais en fait, sa valeur, c'est ça, et elle va m'expliquer en fait sa valeur pour que moi je puisse la comprendre, et après, moi, je vais pouvoir lui expliquer aussi ma valeur. Et Et c'est... ce temps d'observation, il est systématique chez les animaux. Ah oui. Et en fait, eux, ils ont développé, c'est ce que je disais tout à l'heure, avec donc enfin, les animaux de proie, ils ont développé en fait leur ressenti, c'est-à-dire que eux, ils vont observer en quelques secondes, quoi. En quelques secondes, ils vont savoir qui ils ont en face, comment ils peuvent agir, etc. Et en fait, nous, c'est pas on l'a pas, c'est qu'on l'a oublié, ou On en l'a tous les oublié. cas,
Ouais, il est effacé en fait aujourd'hui. Et ce système-là, ça c'est notre part de proie. Enfin, il faut s'imaginer qu'on a vécu 400 000 ans en tant que proie, hein. On mangeait quasiment pas de viande, il y en a pendant Mm. 400 000 ans, hein. On mangeait des graines et des racines, hein. Et des petits insectes, et voilà. Et c'est après, quand on est devenu Homo sapiens, qu'on a chassé. Parce qu'on a commencé à avoir des techniques de chasse, etc. Et ça, c'est quelque chose enfin, à mon niveau, hein, je parle pour moi, que j'ai trouvé hyper intéressant, ce rapport proie-prédateur. Mm. C'est quelque chose que j'avais jamais envisagé les choses sous cet aspect-là. J'ai trouvé ça très juste. Ouais, et en fait, enfin, tu feras l'exercice, tu essaieras d'observer, tu verras que dans toute ta vie, tu es à la fois proie, à la fois prédateur. Et par exemple, des fois, une maman va être super prédatrice quand ses enfants vont être en danger, par exemple. Voilà. Et c'est des parts qu'on a et qui sont, quand on les comprend, on comprend vraiment qui on est. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Stéphanie, j'ai vu que tu nous avais rejoint. T'inquiète pas, j'enverrai le replay. Tu l'auras. Je pense que je vais l'envoyer ce soir ou demain matin. Sylvie et Sophie, ça a été? J'attends un tout petit peu, puis après, bah, je vais vous laisser aller faire votre soirée. Moi, j'ai un petit bébé chat à m'occuper. Et puis voilà, et puis on se retrouve. En tout cas, merci beaucoup. Ben, merci. Euh, on se retrouve du coup demain soir, et demain soir, on va travailler sur à la fois comment on monte une séance, ou aussi mais comment je peux découvrir mon rêve de ce que j'ai envie de vivre et de faire. Euh, je le pose là. Normalement, mardi soir, je ne serai pas là, par contre, parce que je travaille. D'accord. Donc, voilà, que ce soit pas interprété comme un désintérêt ou quoi que ce soit. Et déjà, à demain. Ouais, ouais, ouais. Après, mardi soir, il n'y a pas de souci, il y aura le replay. Et ça sera envoyé. Donc, s'il y a des questions, faut pas hésiter à revenir vers moi. Et puis, le bébé chat, bah, il faut regarder. J'ai mis des photos sur mon compte Facebook et Instagram. Et là, je vais pas aller le chercher parce qu'il fait dodo et j'ai pas envie de le réveiller pour le moment. Voilà. Parce que c'est le biberonnage tous les 3 heures, donc je vais le laisser dormir. Voilà, surtout qu'il Merci a eu beaucoup. un début de vie pas cool. On l'a on l'a acheté dans un jardin, donc voilà. Ouais, Ouais, donc voilà. Bon, et ben bonne soirée merci. et puis ben à demain soir 19h. On se retrouve et on regardera Même, ça. même lien? Même ouais, 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 même lien. Ok, Exactement le même. ok. Allez, bonne Merci, bye bye. soirée.